Alors donc, je vais vous donner un aperçu de la solution telle que nous l'avons paramétrée pour satisfaire nos besoins internes. Donc, je vais réaliser cette démo sur la Sandbox, notre instance de test. Donc, je tiens à préciser que toutes les données sur cette instance sont totalement fictives. Alors, un autre point aussi, nous avons pris le parti de ne déployer notre instance uniquement en anglais, vous le verrez. Donc, puisque nous sommes sur un périmètre en fait international. Alors, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, notre processus est un processus basé sur du StageGate. Et donc, je vais essayer de vous montrer comment, dans l'outil, nous avons retranscrit ce processus et ses exigences au travers de Triscale. Nous disposons d'un portefeuille de projets et la vue d'ensemble des projets peut se faire de différentes façons. Alors la première vue que l'on a activée, c'est une vue que l'on appelle une vue Kanban, où nous pouvons visualiser en fait très rapidement et très facilement le nombre de projets par phase. Et nous pouvons aussi donc customiser à façon les blocs qui sont des fiches synthétiques de chaque projet avec les informations pertinentes qui nous intéressent. Une deuxième vue aussi est accessible sous forme de tableau avec le mode grid. Là encore, en fait, on a possibilité de créer différentes vues en fonction des informations que l'on veut, dont on veut disposer. Ces informations sont accessibles en colonne. On peut aussi réaliser des extractions directement à partir de l'outil. Et un détail, mais qui a toute son importance, le fait de pouvoir ajouter des couleurs, comme vous pouvez le voir, ou des logos, cela rend l'instance beaucoup plus agréable pour l'utilisateur. Une autre vue que nous avons déployée, la vue Master Plan, qui a toute son importance dans le pilotage du portefeuille. Alors, notamment pour notre gouvernance. Cette vue nous permet de visualiser le planning global de tous les projets dans le portefeuille. Alors, quels intérêts pour la gouvernance? D'une part, pouvoir visualiser les dates de lancement. Donc, c'est un outil de pilotage qui va permettre d'aider à répondre à certaines questions, comme est-ce que nous avons plusieurs solutions qui seront lancées la même année? Si c'est le cas, a-t-on les ressources? Doit-on prioriser? D'autre part, le master plan permet de visualiser les baselines qui s'affichent ici en vert, les barres vertes. Donc, ceci permet de suivre très facilement et très rapidement les écarts de planning entre ce qui était initialement prévu et ce qui est réel. Concernant la partie budget, aujourd'hui, nous avons mis en place un graphe qui permet de suivre en temps réel le coût, les différentes versions de coûts de chaque projet. Nous irons plus loin dans le futur sur la valorisation du budget, l'utilisation, et nous utiliserons un peu plus de fonctionnalités de l'outil. Je vous propose maintenant d'ouvrir un projet. Alors, chaque projet est structuré de la même façon. Quand le chef de projet va ouvrir son projet, il va disposer déjà de 2 rapports de pilotage. Le premier, c'est la timeline, permettant de visualiser l'enchaînement des phases et des gates. Le deuxième, c'est la matrice de risque, qui permet de visualiser les risques à un instant T. C'est une image à un instant T des risques en cours sur le projet. Nous avons aussi mis en place, créé une fiche projet qui comporte différentes sections et qui permet de caractériser chaque projet. Dans cette fiche projet, on retrouve des éléments concernant les dates et les coûts. Et ces éléments de date et coûts sont des éléments qui remontent des phases. C'est une consolidation des éléments qui remontent des phases.
puisque la planification budgétaire, la planification dans le temps se fait par phase et donc sont consolidées dans l'outil à la maille projet. On parle de coûts, quelques éléments concernant les coûts. Nous avons 2 types de coûts. Ce qu'on appelle les expenses, nous, dans notre jargon, qui sont des dépenses, on va dire, externes, des coûts liés à de la recherche, du marketing ou de l'ingénierie, et des coûts liés aux ressources impliquées dans le projet. Hein. J'y reviendrai aussi par la suite quand nous ouvrirons les différentes phases. Par rapport aux aspects financiers des projets, donc aujourd'hui, hein, pour chaque projet, nous réalisons des business plans. Donc aujourd'hui, nous avons cherché à reproduire l'existant. Donc le chef de projet va pouvoir, en remplissant les différents champs dans l'outil, générer automatiquement ce business plan que l'on retrouve ici. Voilà. Et donc l'outil nous permet de générer de façon automatique, et je vais vous en montrer un exemple. Voilà, ce type de BP assez classique, j'ai envie de dire, avec toutes les données financières qui permettent l'évaluation du projet. Nous avons aussi activé la fonctionnalité de Gantt, hein, pour permettre le pilotage, un pilotage un peu plus fin des tâches par les chefs de projet. On parle de stage gate. Du coup, chaque projet contient quoi? Contient des gates que l'on peut voir sur cet écran, contient des phases, et je vais y revenir tout de suite après, hein, des phases standardisées, et des risques. On a pu voir à l'ouverture une overview de cette matrice de risques. Revenons aux phases. Donc, comme je le disais, hein, nous avons des phases standardisées dans notre processus. Donc, chaque projet est constitué de ces phases standardisées. Et donc, je vais ouvrir une phase pour aller un peu plus dans le détail. Comme je vous le disais aussi, la planification des dates et du budget se fait à la maille des phases. Donc ici, on peut voir les éléments permettant la planification des dates et on retrouve les mêmes onglets qu'à la maille projet avec des dépenses externes. Donc là, un exemple de TPA, il faut savoir que ces tableaux sont entièrement customisables. La vue est entièrement customisable. Un point qui est important, on a mis en place des systèmes de couleurs pour pouvoir facilement mesurer les écarts entre un forecast et un budget initial. Ou alors des dépenses en cours versus un budget initial. On peut aussi très visuellement accéder aux données, voilà, sous forme de graphique. Concernant la partie